Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate et que vous passez une très très belle journée sur ces marchés. On voit que le Bitcoin nous fait une petite correction qui nous amène sur les niveaux tout proches des 45 000 là. Pour ce qui est du courtier Coinbase, regardez où est-ce qu'on se situe, ça vous dit rien ça? Le creux là, le premier creux qu'on a fait là, au-dessus des 40 000, vous voyez très bien? Ça, c'est là où est-ce qu'on se situe. Donc là, c'est la zone de rebond actuelle. Si elle casse, elle cède, on sait qu'on a plusieurs zones d'appui qu'on va voir par la suite, des zones précises. Et si elle cède elle-même ces zones d'appui là, eh ben, on sait qu'on va être dans une correction beaucoup plus prolongée. Faire attention aux informations que le marché envoie, d'autant plus en ce moment. On voit que ce niveau qui était juste au-dessus, le niveau qui nous a servi de grand barrage, on parle des 47 000, 47 500 et plus, eh ben, il faut faire attention. Ce niveau-là, il a vraiment rejeté le prix de manière forte. Et là, ce sur quoi on devrait s'attarder, c'est beaucoup plus où est-ce que le prix va pouvoir rebondir pour en sorte repartir de plus belle. Parce que oui, on a fait une très belle course, 4 semaines haussières, donc c'est quand même pas rien, un mois haussier. À savoir, il faut savoir que on doit quand même respirer quand même. Le sprint ne se fait pas éternellement, il a bel et bien un arrêt pour que ce soit inscrit dans une tendance saine. La course, elle se fait également en unité de temps journalière. Le temps de zoomer, de s'apercevoir que oui, on enchaîne les journées haussières, ça fait 4 jours déjà. La semaine en soi, elle semble vouloir se diriger vers de la respiration, une respiration du cours, respiration donc du Bitcoin que on aperçoit. Donc constater cassure de Tenkan, ça veut dire quoi? Cassure de Tenkan, ça veut dire que visiblement on perd de la force, on perd beaucoup de force de la part des acheteurs. D'autant plus, regardez la tête des chandeliers. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces chandeliers? Les chandeliers nous disent que on prend la peine en début de journée d'aller vers des hauts de marché, mais qu'en fin de journée, on prend la peine de clôturer très bas. C'est-à-dire qu'on perd toute la force qu'on a initiée en début de journée, et ben on perd toute cette force et on se retrouve sur des bas de marché. En somme, c'est la même chose qui s'est passée durant la journée du 17 août. Donc la journée du 17 août a exactement la même tête que celle du 16 août. Donc c'est pour dire que la faiblesse se poursuit. Cassure de Tenkan donc, par la même occasion, cassure de résistance importante, on parle de celle des 40 000 et pas des moindres. On voit que c'est un niveau qui est quand même assez fort, qui est à mi-chemin entre les 40 000 et les 50 000, on le rappelle, c'est pas pour rien que ça casse, si ça cède, et bah, où est-ce qu'on va devoir se situer comme zone basse aujourd'hui? Vous l'avez bien deviné, les 44 300. Pourquoi? Et bah, tout simplement parce que c'est un précédent creux, d'accord? Un précédent creux qui a été effectué, où est-ce que le prix a déjà tenté de rebondir une fois en début de cette journée, donc durant la nuit. C'était une opportunité. Il faut savoir que si on devait venir revisiter ces prix-là, ça se constituerait en soi une zone de rebond. Possiblement que le prix aille un peu plus bas, et ben on va considérer cette mèche. C'est globalement en soi où est-ce que le marché va essayer de se diriger en fonction de sa mémoire, on le rappelle. Et comme c'est le précédent creux, il aura plus tendance à y aller facilement. Donc le plus bas de la journée du 12 août, où est-ce qu'il se situe? Eh ben, il se situe tout simplement autour des 43 700. Pour ce qui est du courtier Coinbase, vous l'avez aperçu. Donc c'est une zone où est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps de vraiment se situer et rebondir, on l'espère, de manière saine. Et en soi, il faut pas avoir peur du marché. Si ces niveaux ne tiennent pas, eh ben, on va aller bien plus bas. On a nos différentes zones d'appui inférieures et qui vont nous servir. Le tout c'est de pas forcément être pressé quant à la résolution de ce bull run. Chaque chose en son temps, on le rappelle. Tout ne se fait pas en ligne droite, malheureusement, et force est de constater que nous avons besoin de consolidation parfois. Quand on corrèle ça avec un contexte bien plus global, le fait qu'on a eu un mois haussier, donc 4 semaines haussières, et qu'on n'a pas eu de semaine baissière depuis pas mal de temps, on comprend que le marché a quand même peut-être besoin de se respirer avant de repartir de manière bien plus saine. La réintégration du nuage, on le voit, pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, elle est manifeste. On évolue actuellement au sein de celui-ci, vous le savez. Si on évolue au sein du nuage, on conseille pas forcément de trader. Pourquoi? Parce que dès qu'on rentre dans le nuage Ishimoku, dans les unités de temps inférieures, ça sous-entend qu'on s'apprête à consolider. En soi, soit on consolide, soit on se dirige un peu plus bas. À moins qu'il y ait un rebond dynamique, qu'on ressort du nuage, qu'on soit un peu plus à l'aise, en tout cas quant à la direction dans les unités de temps, donc comme celle-là, 4 heures. Ça sous-entend qu'il y a une influence sur les unités de temps inférieures. La preuve, on est en dessous du nuage Ishimoku pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, ok? Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, vous voyez même très bien ce retest ici, ce retest qui, le prix a considéré donc le bas du nuage comme une sorte de résistance dynamique, on est reparti de plus belle. On l'avait spécifié, une sorte de tendance baissière qui veut se créer. Après avoir rangé, consolidé juste ici, vous voyez qu'on revient tester des niveaux plus bas. Ceux du 12 août, sans grand hasard, on avait eu un double bottom
Là, actuellement, on rebondit sur cette ligne de coup qui constituait ce double bottom, à savoir un très bon niveau d'appui. Donc, le rebond a déjà eu lieu. On le répète, c'est une zone d'appui pour aujourd'hui, mais si elle cède, on l'a très bien dit, on va aller bien plus bas. Donc, 43 700. Ça correspond donc à cette mèche qui a été effectuée, hein, toujours inscrit dans cette structure de double bottom. Vous le savez, c'est pas compliqué en soi. Sur le Bitcoin face au dollar, il y a des informations qui sont données par le prix. Là, on l'a interprété de manière graphique. Donc, c'est une interprétation, une analyse graphique du prix. Les informations qui sont données par les bougies, par les mèches, c'est pas compliqué. En soi, bien sûr qu'on peut rajouter les indicateurs, mais on essaye d'optimiser, de voir comment le Bitcoin influence même son homologue. L'Ethereum, eh ben, la cassure de la droite de tendance de ce fameux canal ascendant a eu lieu. En soi, un rebond était à chercher, on l'a spécifié juste ici, là, autour des 3100, 3070 par là. Tout se fait la nuit, encore une fois, ça s'est passé la nuit. Il y a eu un beau petit rebond dans le sens où la séance de 1 heure, qui va de 22h à 23h, eh ben, elle a eu un plus bas, pour ainsi dire, autour de 3013. Donc, ce qui était présent dans les unités de temps inférieures, le rebond a eu lieu qui nous a ramené jusqu'au 3070. Donc, c'était un petit coup à jouer. Ceci dit, vous constatez qu'on a pris la peine, hein, quand même, d'aller jusqu'au 2950. Hein. C'est quand même fort. Quand même fort pour ce qui est de l'Ethereum, parce que ça sous-entend une grande perte de force. Bon. La dynamique baissière semble vouloir s'initier, on sait que c'est à la semaine, hein, un petit repos ne fait pas forcément de mal, et essayons de monter un peu, hein, de monter en unité de temps pour constater la structure de manière plus précise. Cette cassure là, cette cassure de ce fameux canal ascendant, on peut dire ça, donc c'est une zone de latéralisation qui évoluait donc dans un sens haussier. Elle a cédé. Elle a cédé, c'est un indicateur fort, attention, hein, parce que la cassure, donc pour ainsi dire, du bas de ce canal, qui est rien d'autre qu'une droite de tendance, la cassure de cette droite de tendance basse, eh ben ça c'est un signal fort. Hein. En unité de temps 4 heures, ça sous-entend vraiment la cassure d'une dynamique. En soi, on aperçoit une sorte de triple top là. Bon, le plus important à noter dans ces informations, c'est que on a des sommets qui sont de plus en plus bas. Et ça, on le rappelle, c'est la création d'une dynamique baissière, hein, quand vous avez des sommets qui sont de plus en plus bas. Donc, c'est manifeste au niveau du prix, mais d'autant qu'en unité de temps journalière, eh ben, ça ressemble un peu au Bitcoin, d'autant plus que la journée précédente, elle aussi, casse la Tenkan. La Tenkan d'Ishimoku, et on évolue en dessous de celle-ci. Donc on voit, si on devait définir des zones basses, d'accord, des zones basses, on se situerait autour de 3000, autour même de 1950, hein, parce qu'on est quand même allé vachement bas. Mais si on devait reprendre un petit peu de force, bon, on a les 3100, 3130 même, on a pas mal consolidé par là, qui sont pas déconnants du tout, ok. Pour ce qui est de la semaine en question, hein, la semaine en cours, bah, on semble vouloir faire la même chose que la semaine précédente, mais dans le sens opposé. Quasiment vraiment au point près, hein, on voit, ça ressemble, le chandelier ressemble vraiment au précédent, hein, pour ce qui est actuellement. On va prendre le temps d'analyser tout ça. En soi, qui dit latéralisation, dit un marché qui n'est pas forcément adapté à tous. On va prendre le temps d'analyser cela et de prendre les décisions au mieux. Vous le savez, ceci étant dit, on vous souhaite de merveilleux trades. Si vous tradez, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.